Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est trop génial. Hello Naturesse. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo unboxing. C'est un partenariat, donc j'ai reçu les produits gratuitement et il s'agit de produits pour les DIY. C'est la marque Aromat Easy. Et pourquoi j'ai tenu à faire ce partenariat? Parce que j'ai trouvé super intéressant l'exclusivité de certains produits. Je n'ai jamais vu ces produits-là ailleurs et du coup j'avais super envie de tester et de voir aussi la qualité des produits. Alors j'ai déjà fait un tour sur le site bien avant, du coup je peux vous dire quand même qu'il faut mieux regarder la listing key de chaque produit. C'est toujours important, quelle que soit la marque, ne pas faire l'impasse dessus et donc concentrez-vous aussi sur ce que vous voulez faire comme recette. Et puis il y a des alternatives, etc. Et bien, vous regardez vraiment tout ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, vous allez voir dans mon colis, j'ai pris quelque chose que je suis sûre que vous n'avez jamais vu ailleurs. Pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais je sais que je ne l'ai jamais vu sur un autre site et donc du coup, j'étais contente. Et vous allez comprendre pourquoi, donc c'est parti. Je n'ai pas encore ouvert le colis, je vais le faire avec vous. Comme ça, on va découvrir un peu ensemble. C'est vraiment une vidéo unboxing, donc je n'ai pas encore testé les produits. En tout cas, vous verrez que je ferai des recettes avec. Je crois que j'ai choisi 2 ou 3 recettes à faire avec ces produits-là. Donc vous verrez, je vous montre tout de suite à l'ouverture du colis ce que ça donne. Donc vous l'aurez compris après avoir vu un peu ces images que la petite particularité que j'avais décelée sur le site, alors ce n'est pas que celle-ci, mais c'est surtout celle-ci, c'est l'huile de pastèque. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les pastèques et moi, c'est l'amour fou. Et donc du coup j'ai voulu tester. Donc si je me rappelle, ah mais c'est écrit là, le listing key. Donc c'est Citrullus lanatus seed oil. Je pense que c'est simplement de l'huile de pastèque. Je sais pas comment ils font la préparation. J'ai vu ça, j'ai dit c'est trop génial. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais par rapport aux préparations que je prévois de faire, j'aurai l'occasion d'avoir un retour et puis de savoir aussi son efficacité. En tout cas, je l'ai prise parce qu'elle est régulatrice. De ses vertus, je trouvais qu'elle se rapprochait un peu de celle d'amande douce et jojoba, un peu comme ça. Donc du coup, les huiles régulatrices, j'aime beaucoup, surtout que j'ai une peau sensible, atopique, donc ça me convient. Et en même temps, pour mes cheveux, les huiles restent quand même nos meilleurs amis à condition de savoir bien les utiliser et aussi de savoir bien les choisir. L'utiliser à la fois dans une préparation et aussi de façon brute comme ça. Donc voilà, vous avez vu passer certains produits. Je vais essayer de vous faire une petite présentation rapide. L'hydrolat de bambou, les hydrolats ou qu'on appelle aussi eau florale, sont intéressantes pour l'hydratation, que ce soit dans les produits pour la peau, les produits pour les cheveux, etc. Et celui-ci, il est tonifiant et il a la particularité de reminéraliser et du coup de raffermir et de gainer. Intéressant si vous l'utilisez en vapeau ou alors dans un masque capillaire ou un masque pour le visage. Donc voilà, celui-ci est le format 200 ml, mais en regardant sur le site, je me rends compte qu'il n'est plus en stock, donc du coup, voilà. C'est une huile fine en fait, et comme je vous disais, elle régule le sébum. Donc c'est une huile régulatrice, donc c'est intéressant. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ce type d'huiles sont recommandées pour les peaux mixtes à grasse,
mais les peaux sensibles aussi parce que ça reste une huile fine et les huiles fines sont plutôt intéressantes. Et aussi pour les cheveux type afro ou bien des cheveux aussi qui rencontrent un peu de sécheresse. Donc nous, c'est pas que nos cheveux sont secs, c'est surtout parce que y a le fait que notre fibre soit en boucle ou en frisure. Elle n'est pas droite en fait. Du coup, le sébum a du mal à s'écouler tout le long de la fibre. Donc on va apporter soit notre action mécanique par les mains ou alors une huile, l'application d'une huile de ce type surtout, qui va permettre d'écouler le sébum et aussi qui va faire la même action que le sébum, tout simplement. C'est l'huile de macadamia, c'est une de mes favorites. Je ne vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé. Pareil pour l'huile de jojoba. J'ai aussi choisi les pétales de bleuet. Alors le bleuet, en général, je l'ai déjà utilisé en hydrolat. Donc pour mon visage, je l'utilise en ce moment d'ailleurs. Mais du coup là, je peux l'utiliser par exemple pour faire un macérat huileux ou alors pour pouvoir faire mes savons. J'ai envie de réitérer l'expérience et c'est pour ça que j'ai pris cette base neutre Melt and Pour. Et celle-ci, en fait, sa particularité, c'est qu'elle a de l'aloe vera. Donc là, c'est... Ah oui, elle est là. Donc c'est bien ça. C'est pour ça que je l'ai prise parce que c'est pas dans toutes les bases Melt and Pour qu'on aura de l'aloe. Et donc du coup, je trouve ça intéressant. Donc les bases sont sans phénoxyéthanol, sans sulfate, sans parabènes et puis sans EDTA, enfin des choses comme ça, il n'y en a pas. C'est super intéressant pour apaiser si vous avez soit des cernes ou alors les yeux un petit peu gonflés, ça va apaiser. Pareil pour la peau. Et oui, c'est aussi intéressant pour les personnes qui ont des cheveux gris ou les cheveux blancs, donc pouvoir prévenir les cheveux blancs et les cheveux gris tout simplement. Et donc comme je vous disais, pour les savons, etc., ça permet aussi de parfumer. Il me reste les fragrances parce qu'en fait ce site est surtout reconnu pour ses fragrances. Pour ceux qui ne savent pas, la fragrance c'est le parfum. En général, vous le retrouvez en infime quantité dans les préparations et c'est vers la fin de la composition d'un produit. Et quand vous faites vos DIY, vous faites vos préparations seules, vous pouvez très bien donner un petit côté parfumé. Alors pour moi c'est une grande nouveauté parce que je n'ai jamais utilisé de fragrance auparavant. Donc là je vais pas pouvoir comparer avec des fragrances par exemple d'autres sites. Mais au moins je sais que c'est leur dada, en fait c'est leur truc, les fragrances. Donc du coup je vais vous en présenter vite fait parce que je n'ai pas encore testé. Celle de bonbons à la violette. Fragrance du pays de Grasse, je pense que c'est l'origine. C'est comme ça, donc c'est un petit flacon qui ressemble à ceux des huiles essentielles. D'ailleurs, certaines huiles essentielles parfument aussi, c'est pour ça que je n'ai jamais utilisé les fragrances parce que j'utilise souvent les huiles essentielles pour parfumer. Mais vous avez aussi les extraits aromatiques, pardon, que vous pouvez aussi utiliser dans les préparations avec de l'eau. Donc là, vous avez celle de chez Feuille du Japon et pareil, elle vient du pays de Grasse. Donc si vous voulez, je vous mettrai les noms des fragrances dans la barre d'informations. Ensuite, il y a cerise noire explosive. Donc ça doit sentir bon là. Cerise noire explosive. Baie sauvage. Je crois que celle-là, je l'avais choisie. Alors, baie sauvage, je vous montre. Je ne sais pas si je vous ai montré. Et puis, ambre. Alors, vous pourrez regarder sur le site. Donc, je vais vous mettre un petit encart pour que vous voyez un peu comment se présente le site. Vous pouvez regarder sur le site les différentes connotations au niveau des parfums, enfin des fragrances, parce qu'on a des notes de cœur un peu comme un parfum classique.
Par exemple, là, je tombe sur fragrance ambre vanille, note de tête lisse, en note de cœur, cèdre et en note de fond vanille. Vous savez à peu près, si vous avez l'habitude d'utiliser du parfum, vous savez à peu près le lisse, quel parfum que ça donne, le petit côté, si c'est plus fleuri ou plus épicé, en fait. Vous savez un petit peu comment ça se fait, mais c'est toujours bien de tester parce qu'en fait, je sais très bien que d'une marque à une autre, les parfums peuvent être plus ou moins neutres. En tout cas, là, la note de tête, c'est lisse, la note de cœur, c'est cèdre et de vanille. Celle de baie sauvage, je regarde tout de suite parce que celle-ci, je l'avais choisie. Donc, la note de tête, c'est fruits rouges. Et c'est surtout pour ça, mais la note de cœur, je crois que c'est celle qui est le plus important, c'est jasmin et framboise. Et ça va donner un bon... La note de fond, c'est santal, donc je crois que c'est bois de santal. Et c'est une épice, si je me trompe pas, mais il me semble que oui, parce qu'à chaque fois je prenais des parfums, je faisais attention, enfin, quand je me parfume au niveau du corps, hein, je parle pas de mes préparations DIY parce que c'est vraiment une première. Mais le musc et le bois de santal, en général, j'aime bien quand il y en a enfin, quand ça ressort dans un parfum. Du coup, voilà. Pour celui-ci, par exemple, il n'y a pas d'allergène qui est noté. Par contre, il y a quand même du limonène dedans, mais c'est en faible quantité parce qu'il se retrouve à la fin de la liste Inky. Mais vous pourrez regarder tout ça sur le site si vous faites une commande ou vous regardez simplement. Là, franchement, je mets en avant les fragrances parce que c'est le point fort du site. Et bon, vous savez que s'il me manque certaines choses, je peux toujours compléter sur ce site. Donc, n'hésitez pas. J'aurai un code promo, je vais vous le donner très bientôt. Et puis, il y aura aussi une petite surprise. Donc, restez connectés. Juste une dernière chose, j'ai pris des micas. Alors, celui-ci, c'est des micas pailletés. Regardez toujours s'il est possible de l'utiliser dans la préparation que vous voulez faire. Donc, quand vous faites la liste de produits que vous cherchez sur le site, regardez si ça convient. Par exemple, si c'est un savon en melt and pour, si c'est une saponification à froid, si c'est une crème pour le corps. Regardez si ça convient dans la préparation. Donc voilà, c'est des petites personnalisations comme ça qui sont intéressantes et que j'ai commencé récemment et j'aime beaucoup, c'est trop sympa. Donc avec celui-ci, je vais l'ajouter à ma prochaine préparation et vous verrez, je vous ferai une petite vidéo. Donc il y a le mica et j'avais aussi un beurre. Et ça, je suis vraiment contente parce que c'est... pour moi, c'est un point fort. C'est le beurre d'aloe vera. Donc il est simple à réaliser, mais je trouve que c'est une super idée de mélanger de faire un beurre d'aloe vera, de mélanger l'aloe vera à une matière grasse et d'avoir un beurre. Tout simplement parce que l'aloe vera, c'est un hydratant super intéressant pour les cheveux et pour la peau aussi, mais vous savez déjà que c'est au niveau des cheveux que je mets l'accent. Mais voilà, donc du coup, le coupler à une huile végétale fine, c'est super intéressant. Donc, pour faire un soin, pour faire même le sellage, c'est-à-dire si vous hydratez vos cheveux et que vous voulez conserver cette hydratation, c'est super intéressant d'avoir un combo comme ça. Celui-ci, du coup, au niveau de la composition, vous pourrez voir, c'est de l'huile de coco et de l'extrait d'aloe vera, de l'extrait de plante d'aloe vera, donc je pense que c'est le gel ou le jus d'aloe vera qui a été mélangé. Il n'y a pas d'autre ajout. Donc je ne sais pas la façon dont ils ont fait la préparation, si c'est à chaud ou autre, mais en tout cas c'est génial. Donc je vais tester, je vais vous dire si justement en termes de résultats c'est génial, mais pour l'instant le fait qu'il y ait ce combo là, je trouve ça super intéressant, surtout si vous avez les cheveux, le fait porosité, mais de toute façon pour tout type de porosité et pour tous les types de cheveux, ça reste un super hydratant. Je vous ai parlé de ce que j'ai trouvé plus
hors du commun entre guillemets et puis ce que je trouve intéressant aussi. Et je vous ferai de toute façon d'autres présentations quand je ferai mes vidéos recettes. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil au site et vérifier d'abord les stocks, bien entendu. Et faites un point recette avant de partir et de commander tout et n'importe quoi parce que vous ne saurez pas trop utiliser après et les produits ne restent pas là à vous attendre. Il y a des dates de limite de consommation, enfin une limite d'utilisation optimale, donc il faut quand même en prendre compte. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite en tout cas un beau shopping si vous avez pu voir passer quelque chose d'intéressant et surtout si vous avez eu réponse à une de vos questions. Si ça se trouve, vous cherchiez un produit de ce type et vous êtes tombé en amour en regardant cette vidéo, ce serait top. En tout cas, je serais contente d'avoir pu vous aider. Et puis, oui, une dernière chose, n'hésitez pas à faire un tour sur le site lesnaturels.fr et si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est le moment. Et aussi sur ma page YouTube pour pouvoir recevoir les notifications en premier, être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je remercie aussi Aromathésy pour ce petit colis. Donc à bientôt, restez connectés parce qu'il y aura des belles surprises. À bientôt les naturels.